Bonjour et bienvenue dans Impact, le premier journal vidéo dédié à l'économie sociale et solidaire. Des interviews, des reportages, un invité qu'on retrouvera tout à l'heure, des rendez-vous bien sûr et un coup de cœur. Bref, l'actualité de l'économie sociale et solidaire en vidéo. Aucun média ne l'avait fait jusqu'ici, c'est désormais chaque mois sur mediatico.fr. Et au passage, on remercie l'association Aurore qui nous accueille dans les locaux de sa pause café au Grand Voisin, où elle héberge ici plusieurs centaines de personnes en situation d'urgence. Alors dans l'actualité, ce mois-ci, il y a d'abord le gouvernement qui lance la marque French Impact, 1 milliard d'euros de financement à la clé. Il y a la loi Pacte prévue au printemps qui interroge la relation entre l'entreprise et l'intérêt général. Nous recevrons tout à l'heure Hugues Sibyl, le président du Labo de l'ESS, pour en parler. Et puis nous irons voir quelques initiatives locales, avec notamment les fleurs d'ici, à l'occasion de la Saint-Valentin. Et puis on vous emmènera au cœur des grands voisins, c'est notre reportage du mois. Mais tout de suite, l'actu. French Impact, c'est parti. Ça se passait au milieu du mois de janvier au ministère de la Transition écologique et solidaire. Nicolas Hulot et Christophe Itier, le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, ont lancé cette marque French Impact, un incubateur d'innovation sociale qui entend rassembler les acteurs d'une économie à impact positif sur le plan social et environnemental. Cette marque va disposer d'1 milliard d'euros de crédit sur 5 ans et Mediatico, bien sûr, s'est demandé d'où venait l'argent. On écoute Christophe Itier. Il faut le savoir, il y a des fonds qui existent, notamment sur l'ESS, comme le Noves par exemple, qui a été lancé en 2016, 100 millions d'euros à l'horizon 2018. C'est aussi, donc on va agréger ces fonds, s'inscrire dans tous les grands plans d'investissement gouvernementaux, le grand plan d'investissement, le plan d'investissement compétences, le plan pauvreté. Évidemment, il y aura de l'innovation sociale, c'est aussi le plan TIGA sur les territoires innovants. Bref, nous avons dans chaque ministère et de manière transverse toute une série de politiques dans lesquelles l'innovation sociale est logée. Et vous avez remarqué qu'il y avait 3 ministres autour de moi, ça veut bien dire qu'on est dans une démarche interministérielle. Donc ça, c'est pour les fonds publics qu'on va agrémenter, qu'on va mettre en synergie avec les fonds aussi des collectivités territoriales. Nous n'avons pas attendu pour s'engager sur l'innovation, donc on va les aider et on va se mettre en synergie pour être à la hauteur de cette ambition. Et puis par ailleurs, on va, avec des fonds privés, aller chercher des investisseurs privés qui nous ont déjà dit on veut être du tour de table, Crédit Coopératif par exemple, BNP par exemple, donc des banques de l'économie sociale et solidaire et des banques qui ne sont pas de l'économie sociale et solidaire, mais qui ont compris qu'il y avait un intérêt à booster notre initiative et surtout l'innovation sociale. Et puis par ailleurs, des fondations qui, elles aussi, souhaitent rejoindre le tour de table. Il y a donc du financement public-privé dans l'air, il y a aussi du redéploiement de crédit dans l'air. On en parle tout de suite avec notre invité. Et dans Impact, nous recevons tout de suite Hugues Sibyl. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Fondation Crédit Coopératif, vous êtes aussi le président du Labo de l'ESS et président d'honneur de l'Avise. Vous êtes engagé depuis toujours pour l'économie sociale et solidaire et pour l'innovation sociale. Et vous avez tweeté le jour du lancement de French Impact, je vous cite, « Salle pleine, 3 ministres, mesures publiques, émotion pour moi qui mène depuis 20 ans le combat de l'innovation sociale ». C'est le combat d'une vie, finalement, qui trouve son aboutissement. Vous avez gagné ? Gagner, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais oui, c'est une étape formidable parce que depuis très longtemps, je considère que dans ce pays, il y a une somme sur le terrain de gens qui entreprennent, innovent, prennent des initiatives et qui sont insuffisamment reconnus et le changement, il viendra de là. Il existe déjà. Et donc le fait qu'il y ait une visibilité nationale importante, politique, financière, avec des acteurs importants autour de la table, c'est reconnaître enfin que ces innovateurs changent le monde et que c'est eux qui vont le transformer et que ce dont ils ont besoin, c'est qu'on les aide. 1 milliard d'euros sur 5 ans, ça veut dire 200 millions d'euros par an. Christophe Itier nous le disait tout à l'heure, avec du redéploiement de crédit. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu de la poudre aux yeux? Est-ce que c'est vraiment un engagement fort du gouvernement en la matière? D'abord, le président de la République s'y était engagé pendant la campagne. Je connais assez les mécaniques de financement public pour regarder d'un peu plus près ce qu'il y a dans l'escarcelle. Donc déjà, 1 milliard sur 5 ans, ça fait 200 millions par an. Public-privé, ça fait 100 millions éventuellement pour la partie publique. Et il y a du recyclage de budget. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir si cet argent a un effet de levier.
Et puis d'autre part, s'il y a quand même de l'argent supplémentaire qui est mis, pas simplement d'agréger des budgets qui existent déjà. Il faut que le gouvernement montre qu'il y croit et que donc il met de manière raisonnable, puisque les finances publiques sont en position pas facile, mais qui met de l'argent là-dessus, parce qu'il considère que c'est un investissement. C'est ça, moi aussi, une partie de mon combat, c'est de considérer que l'innovation sociale, c'est pas une dépense, une charge, c'est un investissement qui aura un retour sur investissement. Le crédit coopératif est cité par Christophe Itier. Quelle est oui, sa parce quote-part on vient cette déjà, par exemple, d'investir, le crédit coopératif vient déjà d'investir de l'argent dans un fonds qui s'appelle Énercité, avec Nicolas Hulot, pour favoriser l'amorçage des projets d'énergie renouvelable à forme citoyenne. Donc, pour l'instant, il faudra voir, mais le fait de participer avec d'autres dans Noves qui est cité, le crédit coopératif est le présent. fonds de la Caisse des dépôts. Le fonds de la Caisse des dépôts, enfin de la Caisse des dépôts et d'autres, dont le crédit coopératif. Nous sommes une banque de l'économie sociale. Quand il y a des projets intéressants d'économie sociale, nous sommes présents. Qu'est-ce que c'est qu'un projet intéressant dans l'économie sociale? Un projet de SS, c'est un projet qui conjugue trois choses, des valeurs, des statuts et des pratiques. Et qui est donc capable de dire voilà ce qu'on va faire et d'en rendre compte. Donc c'est pour ça que le mot impact dans French Impact est important, parce qu'il faut aussi dire on a voulu faire ça et voilà ce que ça a produit comme effet. Et Impact, c'est aussi le nom de ce journal vidéo. Mais donc finalement, French Impact va embarquer avec elle des entreprises engagées, certes, mais des entreprises. Oui. Est-ce que ça ne va pas quelque part dévoyer le concept de l'économie sociale et solidaire et ses valeurs? Si on sait très clairement qu'il y a à l'intérieur de French Impact, il y a une maison qui est plus large, mais que dans cette maison, il y a différentes pièces. Il y a une pièce qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Et cette pièce, elle a ses règles, elle a ses critères, elle a un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, moi j'ai toujours défendu ce qu'on appelle l'économie sociale sans rivage, c'est-à-dire le fait de ne pas être enfermé dans la pièce. On est ouvert, on va passer dans la pièce d'à côté, comme ici au Grand Voisin, et on va aller faire des trucs ensemble. On est là pour construire. Donc si, en passant des accords avec une entreprise d'économie sociale et solidaire et une grande entreprise, on a une valeur ajoutée, on va traiter le problème de l'échec scolaire, le problème des gens sans domicile fixe, etc. Ben, tant mieux. Alors Hugues Sibylle, vous présidez aussi le Labo de l'économie sociale et solidaire. C'est un think tank qui réfléchit aux enjeux de l'ESS aujourd'hui, l'emploi, les territoires, l'impact local. Quel est le gros dossier sur lequel vous travaillez en ce moment ? Alors, il y a deux dossiers sur lesquels on est déjà parti, qui sont l'alimentation durable. On a été les premiers à travailler sur les circuits courts, et vous avez vu avec les états généraux de l'alimentation et beaucoup de choses qui se passent actuellement, on travaille sur le rapport entre ESS et alimentation durable. On travaille également sur la culture. C'est très important parce qu'en fait, si on regarde jusqu'ici, le monde culturel et le monde de l'ESS sont deux mondes un peu séparés. Donc, on a fait un gros travail avec Bernard Latarjet pour montrer comment le monde des activités culturelles et le monde de l'ESS peut travailler ensemble. Et surtout, on va travailler là, à partir du printemps sur un nouveau programme de territoire pionnier de la transition écologique et solidaire pour montrer comment un certain nombre de territoires deviennent des territoires systémiques de la transition écologique et solidaire, et comment du coup on peut encourager d'autres territoires à faire ça. Des territoires comme Figeac, comme Le Sangoël, comme Ungersheim ont déjà montré un certain nombre de choses. On va les étudier, on va aider d'autres territoires à faire la même chose. Eh bien, on va parler de solutions nouvelles et tout de suite c'est l'heure du reportage. On vous emmène au Grand Voisin. Un ancien hôpital au cœur de Paris transformé en tiers-lieu éphémère, le temps des travaux d'aménagement d'un nouvel écoquartier au cœur du 14e arrondissement. Ça s'appelle Les Grands Voisins. Le site a fermé à la fin du mois de décembre 2017, mais il va rouvrir au printemps. 250 structures de l'économie sociale et solidaire s'y étaient installées pendant un petit peu plus de 2 ans. À quoi ça a servi? Quel est l'impact de cette aventure? On regarde tout de suite. Les Grands Voisins, c'est un village caché dans Paris. C'est un village utopique où on a l'impression que tout est possible en fait. Ce qui est important pour moi, c'est le contact. Moi, je ne dis pas que c'est rentable et tout, j'ai gagné, ça c'est sûr. Mais le contact avec les gens, il est très intéressant. Un certain nombre de projets sur le site, je pense notamment au projet Food, ont effectivement entraîné des dynamiques extrêmement intéressantes. On est ici sur une possibilité de rencontre et de lien social qui a pu se faire, qui permet de se sentir en fait pas juste isolé là-dedans.
Tout l'apport en fait des Grands Voisins pour une activité comme Biocycle, ça a été de pouvoir s'appuyer sur un écosystème. Ça nous a permis en fait de développer différentes activités qui sont d'abord le relais du don alimentaire, l'animation vélo mixeur qui permet de faire de la sensibilisation auprès d'un large public en Ile-de-France. L'idée des Grands Voisins, c'est simplement de servir d'exemple d'un terrain d'expérimentation qui a permis de mettre en œuvre des dispositifs qu'on peut dupliquer ailleurs. L'idée, c'est justement de pouvoir essaimer l'esprit des Grands Voisins et montrer que ça marche sur d'autres sites que le 14e arrondissement de Paris. Voilà, c'était un extrait du dernier reportage de Mediatico sur les Grands Voisins qui est en intégralité sur notre site internet. Il dure à peu près 5 minutes. Hugues Sibylle, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience assez exceptionnelle quand même au cœur de Paris, les Grands Voisins? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économie sociale et solidaire peut réinventer la ville? Oui, c'est ce que je pense. Le mot utopie est utilisé et moi je crois beaucoup à l'utopie réaliste, c'est-à-dire on lance des idées qui paraissent un peu folles et puis finalement en les expérimentant on se rend compte qu'elles sont possibles, qu'elles changent le monde. Ce qui m'intéresse maintenant c'est de considérer que ce ne soit pas simplement une expérience un peu marginale parce qu'il y avait une friche dans Paris, mais qu'on se dise oui on a appris des choses et oui on va les refaire, pas simplement pour occuper provisoirement une friche et puis on referme la boutique et puis c'est terminé. Il faut que ça perdure, il faut que la comète continue à laisser une trace et que donc dans d'autres villes, dans d'autres espaces parisiens, ce qui a été appris ici soit réutilisé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on transforme les rapports humains, on transforme l'économie et c'est ça qui est une forme d'utopie qui montre vers où on pourrait aller. Eh bien, merci beaucoup, Hugues Sibylle, d'avoir Bravo pour votre journal. Vive le journal de l'économie sociale et solidaire. Merci pour votre témoignage et puis merci d'avoir été le premier invité d'Impact. Et tout de suite, Impact vous emmène sur le terrain avec le focus de Juliette Loiseau qui nous emmène aujourd'hui chez les Fleurs d'Issy. On va vous parler de fleurs locales à l'occasion de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, nous sommes avec les Fleurs d'Issy en pleine préparation de la Saint-Valentin et notamment avec Hortense Aron, la créatrice des Fleurs d'Issy. Bonjour. Bonjour. Alors, les Fleurs d'Issy, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Les Fleurs d'Issy, ce sont uniquement des fleurs locales et de saison. Pourquoi? Parce que 9 fleurs sur 10 aujourd'hui sont importées en France, importées de pays en voie de développement comme la Colombie ou le Kenya ou l'Équateur, où elles sont cultivées par des femmes payées 70 $ par mois, à grand renfort de pesticides et avec une utilisation des ressources naturelles qui est vraiment pas très recommandable. Et pendant ce temps-là, en fait, sous la concurrence de ces fleurs importées, les horticulteurs français, eux, sont en train de disparaître, puisque ce sont 2 exploitations sur 3 qui ont fermé dans les 40 dernières années. Vous parliez aussi des emplois, notamment de ces femmes sous-payées pour produire ces fleurs-là. Du côté des Fleurs d'Issy, quel est votre impact justement sur les emplois? On a la chance de pouvoir bénéficier d'un dispositif qui s'appelle le dispositif Premières Heures, qui est un dispositif d'insertion professionnelle et qui nous permet donc de faire appel à des femmes essentiellement, mais aussi quelques hommes, qui sont dans des parcours de réinsertion. Et du coup, comment est-ce qu'on trouve des fleurs de saison locales aujourd'hui en Ile-de-France et à Paris en plein mois de février? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il existe effectivement des variétés qui poussent à cette saison. Donc, typiquement la tulipe, nous, c'est la base de nos bouquets de Saint-Valentin. Les tulipes, il en existe en plus 1000 variétés, des qui ressemblent d'ailleurs à des roses. Donc, voilà, aucune raison d'acheter des roses qui, elles, plutôt poussent au mois de juin, n'est-ce pas? Les arômes, tous les branchages, le camélia, voilà, il y a plein de choses qui poussent naturellement ici. Nous, l'essentiel des fleurs viennent d'Essonne ou de Seine-et-Marne. Merci beaucoup Hortense et bon courage du coup pour la fin de cette Saint-Valentin. Merci. Et nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle initiative locale. À bientôt. Pour en savoir plus et pour acheter vos fleurs locales, eh bien vous allez sur internet et vous tapez les Fleurs d'Issy. Évidemment. Allez, un coup d'œil sur l'agenda. Les rendez-vous à ne pas manquer ce mois-ci pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, eh bien le premier c'est que vous avez jusqu'au 20 février à midi, c'est demain, pour concourir à l'appel à projet 2018 de La Fabrique à Viva. 1 million d'euros consacrés par l'assureur aux idées d'entrepreneurs utiles, innovantes, durables et profitables. L'an dernier, 122 grands gagnants avaient reçu entre 5 000 et 50 000 euros.
Deuxième rendez-vous à ne pas rater, la Fondation La France s'engage, date butoir mercredi 18h. C'est très court aussi, des prix de 50 000 à 300 000 euros pour les structures de l'économie sociale et solidaire qui sont à la fois innovantes, solidaires et utiles. Attention, il y a de la concurrence. L'an dernier, seulement 10 lauréats avaient été primés. Un peu plus loin de nous, ne ratez pas la Social Good Week du 7 au 14 mars. C'est la semaine qui remet Internet au service de l'être humain. Des dizaines d'événements dans toute la France et le programme, bien sûr, est sur socialgoodweek.com. Enfin, notre coup de cœur du mois, c'est la foncière Le Chênelet, un pionnier du logement social et écologique depuis 2009 en France. Ils sont en levée de fonds sur le site de financement participatif lita.co et vous pouvez investir jusqu'à 300 € dans Le Chênelet et réduire du même coup le montant de votre impôt sur le revenu. Et voilà, Impact, c'est terminé, mais bien sûr vous retrouverez le premier journal vidéo de l'économie sociale et solidaire sur mediatico.fr tous les mois. Et d'ici là, d'ici le mois prochain, eh bien réfléchissez à votre impact et agissez. À bientôt.